Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Coucou tout le monde! Et aujourd'hui, notre sujet, c'est est-ce qu'on a besoin de viande pour survivre? Ouh là là, très grande question qui oppose souvent les amateurs de grillades et de bons steaks aux végétariens, végétaliens, véganes et autres régimes alimentaires divers qui excluent la consommation de viande. C'est bientôt la période des barbecues. J'avoue que j'apprécie énormément voilà, de la viande cuite au barbecue. Mais il y a aussi le fait de consommer la viande avec modération. Consommer trop de viande peut s'avérer mauvais pour la santé. Oui, Après, alors, est-ce que le fait de ne pas en consommer du tout est bon pour la santé? C'est un très très grand débat. bah d'ailleurs, en fait, il y a un directeur dans le sud de la France, il me semble, qui a décidé que pour chaque jour de la semaine, ce serait un repas végétarien. Donc jamais de viande, jamais d'œufs, jamais de poisson servi à cette cantine. Alors, si, il y a des œufs et tout, mais juste vraiment pas de viande, Pas de viande. c'est tout. Ok. Alors, je trouve franchement cette initiative intéressante, mais je trouve que, comme d'habitude, on va trop dans l'extrême. Je suis C'est-à-dire d'accord. que priver les enfants de viande, sachant que la viande coûte cher et que certaines familles ne peuvent pas apporter justement de la viande régulièrement au repas. Du coup, je trouve que ça déséquilibre un petit peu le régime alimentaire de ces enfants-là. Là où je trouve ça judicieux de proposer justement des menus végétariens à l'école, déjà ça oblige à diversifier un petit peu son alimentation, ce qui est toujours excellent pour la santé, mais ça permet aussi de ne pas surconsommer de la viande, parce que manger de la viande tous les jours à chaque repas, ce n'est pas sain. Oui, d'ailleurs, il y a une nouvelle loi, enfin, elle n'est pas si vieille que ça, qui dit qu'on doit avoir un repas végétarien par semaine obligatoire dans chaque école. Enfin, obligatoire, on a le choix entre le repas végétarien ou la viande, bien sûr. Pour ma part, je pense que rendre obligatoire un repas entièrement végétarien par semaine, bah oui, c'est une excellente idée parce que un enfant qui mange tous les jours à la cantine, et ben tous les jours s'il mange de la viande, ce n'est pas bon pour son équilibre alimentaire. Ce n'est pas sain. Alors forcément, il ne faut pas lui proposer des brocolis avec du chou le jour du repas végétarien. Il faut faire un petit truc sympa qui lui permet de découvrir de nouvelles saveurs et surtout qui lui fasse envie, justement, pour se rendre compte que la viande, c'est très bon quand c'est très bien cuisiné et on aime ça, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a d'autres choses à découvrir. Oui, moi, par exemple, j'ai des amis, enfin, j'ai un ami que je connais, il ne mange que de la viande. Enfin, je comprends pas. Bon, après, c'est vrai que la cantine est pas super bonne, mais il prend toujours et que de la viande. Ou parfois, quand il y a du riz ou un peu, il en prend, ou des pâtes, mais vraiment que de la viande, quoi. C'est le problème à l'école ou même hein, dans les cantines professionnelles. On a parfois des mauvaises habitudes. Dans le milieu professionnel, moi j'avais un collègue, c'est simple, c'était riz, pâtes, patates. Jamais de légumes. Ah ouais. Ah, il prenait pas forcément de la viande, hein, mais riz, pâtes, patates. Bah, c'est aussi mauvais au niveau de l'équilibre alimentaire que de manger que de la viande. Non, ce qu'il faut, c'est manger un peu de tout et de diversifier au maximum son alimentation parce que chaque aliment apporte quelque chose de différent en termes de vitamines et de nutriments. Oui, alors du coup, notre question du jour, hein, c'est vraiment, est-ce qu'on peut survivre sans manger de viande? Alors, la réponse est oui. On peut survivre sans manger de viande. Alors là, t'en as qui vont me dire, ouais, mais non, c'est faux, on peut pas survivre sans manger de viande, car dans les certains nutriments qu'il y a dans la viande, donc les nutriments les plus importants, on les retrouve dans d'autres aliments végétaux. Par exemple, on retrouve certains aliments comme le fer et le calcium, on le retrouve dans les légumes secs par exemple, les haricots, les lentilles et les pois chiches. Et les figues sont aussi très riches en calcium, hein. Mm. Ah, enfin, du coup, il y a plein d'autres solutions, mais pas forcément des compléments alimentaires, hein, vraiment. Il y a d'autres choses, on n'est pas obligé. Bah, Après, les acides aminés essentiels, on les retrouve dans le soja, dans le quinoa, les acides gras insaturés dont on a besoin, hein, les lipides, on les retrouve dans la plupart des huiles végétales. après, par exemple, j'ai plein d'amis à l'école qui disent mais oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils mangent les végétariens? Et bah, ils disent qu'ils ne mangent pas de viande. Donc, ils mangent pas que de la salade, comme le cliché. Non,
Les Mais non. végétariens peuvent manger des œufs, ils peuvent manger autre chose. Il y a plein de légumes qui existent, hein, c'est pas forcément, Bien sûr. que de la salade C'est ou des choses comme ça. en fait, dans notre régime alimentaire, on se tourne toujours vers les mêmes fruits et légumes. Donc forcément, quand on dit à une personne qui est habituée à manger de la viande: «Je ne mange pas de viande du tout», dans sa tête, il se dit: «Mais le pauvre, il mange que des haricots verts et des pâtes et des pommes». Mais non, il y a énormément de fruits et légumes, et même des graines et même des algues, qu'on pourrait manger, Et même des mais fleurs. mais vers lesquelles on ne se tourne pas d'instinct. Oui, après, il y a également pas mal de questions, enfin, questions, pas vraiment, mais beaucoup de gens confondent entre les végétariens, les végétaliens et les véganes. Donc, il y a une différence entre tout cela. Les végétariens, ils ne peuvent pas manger de viande, que de la viande. Donc, les végétariens, ils peuvent manger tout ce qu'il y a autour, hein. Par exemple, les œufs, le beurre, le lait, ça, les végétariens peuvent manger. Les végétaliens, ils peuvent rien manger de ce que vient des animaux. En gros, tout ce qui est lait, œufs, viande, poisson, ça, ils ne peuvent pas manger. Et les véganes, ils ne touchent à rien de ce qui vient d'animal. Donc, par exemple, c'est comme les végétaliens, sauf qu'on rajoute les vêtements, par exemple, et d'autres choses. Vraiment, rien du tout. Donc maintenant qu'on a fixé les différentes sortes de régimes alimentaires sans viande plus ou moins développés, il est vrai qu'on se pose souvent la question des carences parce que quand on commence à s'intéresser à ces différents régimes alimentaires, souvent le médecin commence par nous parler de carences et de nous mettre en garde justement sur le fait de manquer de vitamine E, de vitamine D, de vitamine B12. Or, il faut savoir que ces carences existent, mais uniquement si la personne qui suit un régime sans viande, sans œufs, sans poisson, etc., a un régime alimentaire qui n'est pas assez diversifié. Parce que toutes ces vitamines, tous les sels minéraux dont on a besoin, on les retrouve dans différents produits. Mais si on ne consomme pas ces produits, forcément, on va avoir des carences. Donc on peut parfaitement suivre un régime végétarien sans avoir de carences. Il suffit de diversifier au maximum tous les produits que nous consommons. Une autre question, est-ce qu'on peut devenir végétarien en tant qu'adolescent? La réponse, oui, on peut. Alors c'est assez difficile au début, c'est assez compliqué parce qu'au début, effectivement, on a des carences, donc comme tu le dis. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a un petit temps d'adaptation. C'est ça. Après, on adapte le régime selon la personne, l'enfant, l'adolescent qui veut être végétarien. Après, on n'est pas obligé d'être végétarien, hein. Pour les adolescents, c'est pas obligé. Moi, mange bien de la viande. C'est pas. Ah non, mais rien n'est obligatoire. Après, c'est un choix. C'est un choix que l'on peut faire en étant enfant, en étant adolescent, en étant adulte. On est motivé, on a l'envie qu'il s'agisse pour améliorer son état de santé, parce qu'on est sensible au bien-être animal, parce qu'on veut être un peu solidaire des populations qui, eux, ne mangent pas à leur faim, parce qu'on ne supporte pas le goût de la viande, ou tout simplement par conviction religieuse. Il y a plein de raisons qui font que certaines personnes peuvent décider de devenir végétarienne, voire végétalien, voire végane. Tout dépend de ses convictions et de ses envies. Maintenant, il ne faut pas surconsommer de la viande, déjà parce que cela a des conséquences sur notre système de santé, que ça a des conséquences sur notre système écologique. Donc voilà, c'est comme tout, c'est comme le bon vin. On peut en consommer de temps en temps, mais toujours avec modération. Comme dit le gouvernement pour le vin, c'est 2 fois par jour, mais pas tous les jours. Ah, je la connaissais pas celle-là. Ou 1 fois par jour, mais pas tous les jours. Je sais pas, j'ai oublié, mais je l'ai vu cette pub. Après, la PNNS conseille de manger 100 grammes de viande par jour au maximum. Quantité recommandée pour un ado de 12 ans. D'accord. Oui, voilà, on en revient à ne surconsommer pas. C'est pas parce que le steak ou le poulet grillé est délicieux qu'il faut surconsommer. Voilà, il faut en manger un petit peu. Les adolescents sont en pleine croissance, donc ils ont besoin de cet apport-là. Mais le souci souvent des régimes alimentaires, c'est la surconsommation. On en revient à ça, hein. On en revient au fait que peu importe si tu as envie de manger de la viande ou pas, déjà moi j'ai du mal à comprendre ces débats un peu stricts parce que chacun fait ce qu'il veut
comme il veut. Le plus important, c'est de trouver cet équilibre alimentaire, de manger de tout, de goûter toutes les saveurs. Quand on parle, oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 pommes par jour tous les jours. Non, c'est des pommes, des bananes, des kiwis. Voilà, il faut vraiment diversifier au maximum son alimentation pour être en bonne santé et apporter toutes les vitamines, tous les nutriments, tous les acides dont il a besoin. Et puis d'ailleurs, ces 3 dernières années, c'est vraiment bien. 1 sur 2 Français ont réduit leur consommation de viande au cours de ces 3 dernières années. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que effectivement, on surconsommait et là, on se rend compte que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète et qu'on peut toujours se faire plaisir autour d'un barbecue, mais pas tous les jours, mais pas à chaque repas. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre également sur notre Instagram, Les blablas de Julien, point officiel. également sur notre Discord. Les blablas de Julien. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder, avoir notre avis sur un film, sur un roman, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages. A plus! À très bientôt!